Black is so proud, black is so beautiful. Il était grand, beau, incroyablement charismatique et d'une élégance hors du commun. Vous l'aurez compris, il s'agit de Sidney Poitier qui nous a quittés le 7 janvier dernier. C'est une légende d'Hollywood, qualifiée par tous comme un acteur exceptionnel qui aura fait bouger les lignes. C'est le premier acteur noir à être nommé pour les Oscars pour le film La Chaîne en 1958. Le premier acteur noir à gagner l'Oscar en 1964 pour son interprétation magistrale dans le film Le Lys des Champs. Oscar qui à l'époque, vous pensez bien, va résonner comme un coup de tonnerre dans un pays qui est encore dans sa grande partie ségrégationniste. Il est le premier acteur noir à recevoir en mars 2002 l'Oscar d'honneur pour sa performance extraordinaire, sa dignité, son style, son intelligence et cette contribution inestimable qu'il donna au cinéma. Sidney Poitier est né le 20 février 1927 en Floride, à Miami, dans une famille pauvre et nombreuse. Son père est un vendeur de tomates. Et sachez pour la petite anecdote qu'il est né avec 2 mois d'avance et ne comptant plus sur lui, son père va lui acheter un cercueil. Bébé Sidney, qui pèse à peine 1 kilo, sera sauvé par sa mère qui va refuser tout fatalisme. Elle consulte un voyant et ce voyant prédit un avenir exceptionnel, brillant à Sidney Poitier. C'est aux Bahamas qu'il grandit et à 15 ans, son père l'envoie tenter sa chance à New York. Pendant 2 ans, dira-t-il, j'ai creusé des tranchées, surveillé des parkings, j'ai été employé dans un drugstore, camionneur, docker. Et puis à 18 ans, je me suis engagé dans l'armée. C'était le refuge des pauvres. Démobilisé, au hasard d'une rue, il va tomber sur une petite annonce dans un journal. L'American Negro Theater recrute de jeunes comédiens. Il passe l'audition et il va échouer à cause d'une diction désastreuse et d'un fort accent caraïbéen qu'il va s'entraîner à vouloir gommer. Au lieu d'un rôle, c'est un job de machiniste qu'il va décrocher. Et depuis les coulisses, il observe, il regarde les autres prendre la lumière. Au mieux figurant, il va enchaîner de petits boulots avant d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et ailleurs, c'est Hollywood. Il avait cette élégance, cette classe incroyablement naturelle. Mais il avait aussi cette ambition pour les Noirs qui, comme lui, subissaient ce terrible fardeau social induit par les préjugés raciaux qui gangrènent alors les États-Unis. Car avant lui, si Hollywood connaissait bien les Noirs, leur rôle n'était cantonné qu'aux stéréotypes de majordomes, d'idiots de village, de gangsters et autres brigands de grand chemin, si ce ne fut ceux d'esclaves. Ainsi, toute sa carrière, Sidney Poitier va refuser d'incarner, de jouer ces stéréotypes négatifs réservés aux Noirs à l'écran. Je ne veux accepter que des rôles qui inspirent fierté aux spectateurs noirs. Je veux leur donner envie de se redresser dans leur fauteuil. Je veux imposer aux spectateurs blancs l'image de Noirs estimables dont l'autorité met en question leurs préjugés. Et c'est cet idéalisme qui va permettre que Sidney Poitier devienne la seule star noire américaine en haut de l'affiche pendant 20 ans, de 1950 à 1970. C'est ainsi qu'après 3 ans, après l'obtention de son Oscar, il est le héros de 3 immenses succès au box-office. Le fameux Devine qui vient dîner ce soir, dont nous reviendrons plus tard, Les Anges au point serré et Dans la chaleur de la nuit. Il est, sur cette période, encore plus populaire que les 2 monstres sacrés d'Hollywood que sont Steve McQueen et Paul Newman. Mais arrêtons-nous un instant, comme je vous disais, sur le fameux film, sans doute le plus connu de Sidney Poitier, Devine qui vient dîner ce soir. Vous savez, ce film qui raconte l'histoire d'un amour triomphant, Joey, une jeune fille blanche, et un médecin noir, John, magnifiquement, sublimement interprété par Sidney Poitier. Joey, notre blanche et juvénile protagoniste, décide d'épouser John et de le présenter à ses parents. Bien que ceux-ci soient libéraux, ils sont incroyablement stupéfaits et hésitants à l'idée d'un tel mariage dans une Amérique en proie à la ségrégation et au racisme instinctif. Et le baiser à l'écran entre cette actrice blanche et Sidney Poitier n'aura aucunement les honneurs d'un gros plan. Il sera juste entrevu dans le rétroviseur d'un taxi.
Mais cela suffira pour choquer blancs et noirs. Pour les uns, un noir, fut-il médecin et président de l'OMS, c'est le rôle qu'avait Sidney Poitier dans le film. Un noir et une blanche ne peuvent filer le parfait amour. Pour les autres, le scandale vient du fait que le héros soit un noir. Qu'il soit ce genre idéal, brillant, désirable, irréprochable, avec une parfaite carrière et ne devant sa réussite qu'à personne d'autre que lui. Ce film, vous l'aurez compris, est une vision très optimiste, bien loin de la réalité sociale des Noirs d'alors qui se battent et qui meurent pour leurs droits civiques. D'ailleurs, le leader charismatique Martin Luther King mourra assassiné l'année même de la sortie du film de Devine qui vient dîner ce soir. Il y a un tournant qui se passe au début des années 70. C'est la nouvelle ère pour le cinéma noir. C'est celui de la Black Exploitation et des films beaucoup plus radicaux. Sidney Poitier comprend sa carrière comme vedette. On le reproche d'être lisse, d'être trop lisse, de ne pas assez avoir ce trait d'épaisseur pour se démarquer. Pour montrer sa colère, lui qui est un pacifique, il comprend qu'avec la Black Exploitation, que sa carrière comme vedette hollywoodienne va toucher à sa fin. Le public noir, dira-t-il, réclamait autre chose, une image beaucoup plus choc, une image beaucoup plus primitive, une image beaucoup violente. Il dira encore, cette image ne correspondait pas à mes opinions. Et les producteurs d'ailleurs ne souhaitaient plus me voir dans leurs films et moi, je cherchais une autre voie. C'est alors que Sidney Poitier va devenir réalisateur, producteur de nombreux films qui seront des succès au box-office. Mais devant la caméra, Sidney Poitier va connaître une longue éclipse dans les années 80. Il va réapparaître en 1988 dans ce film Randonnée pour un tueur. En 1997, il aura les cheveux blancs pour interpréter Nelson Mandela dans le film Mandela and de Klerk, que je vous invite vraiment à voir, qu'un téléfilm magnifique sur les négociations entre les deux leaders sud-africains autour de la fin de l'apartheid. Et puis, il va se consacrer à de nombreux et grands projets humanitaires pour agir pour les pauvres, l'éducation, l'égalité sociale, plus de justice sociale et deviendra ambassadeur des Bahamas au Japon. En 2009, Barack Obama va lui donner la plus grande distinction qui est la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction civile américaine. C'est une façon juste et méritée d'honorer la bataille de Poitiers, pacifique toujours, bien que contestée parfois. Dans une Amérique où les tensions raciales sont toujours vives, Sidney Poitier est la star noire hollywoodienne qui continuera très longtemps d'occuper une place particulière, à la fois symbolique et paradoxale.